Et salut à tous, c'était dit pour le Pamé News numéro 34. Ça y est, c'est la rentrée. Mon ordinateur a du mal à faire la rentrée puisque ça fait déjà quelques temps que j'essaye de configurer pour que ça marche à peu près. Bref, je fais encore une fois un peu au dernier moment parce que j'ai eu pas mal de soucis de config, comme si mon ordi avait oublié voilà, le display, tout ce qui fait fonctionner un petit peu l'enregistrement habituellement. Bref, petite galère pour commencer. J'espère que la qualité sera quand même là, suffisamment là. En tout cas, je l'espère. Bref, pas mal de choses pour cette rentrée. Je vais commencer peut-être par des news un petit peu perso. Bon, déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour moi, ça m'a fait pas mal de bien. Vraiment une vraie coupure. C'était vraiment très très chouette. J'ai quand même peint durant l'été, y compris pendant mes congés, y compris de la commande, mais vraiment en mode détente. Et du coup, j'ai pris aussi pas mal de grosses décisions pour la suite, puisque j'ai décidé d'arrêter les commandes de peinture. Alors, pas de souci pour ceux qui ont déjà quelque chose en cours avec moi, avec qui je me suis engagé. J'irai bien entendu au bout des commandes pour lesquelles je me suis engagé, mais je n'en prends pas de nouvelles et je ne sais pas si j'en prendrai un jour des nouvelles. Si je le fais, ce sera en tout cas pas tout de suite. Différentes raisons à ça. D'une part, parce que j'ai envie de me concentrer sur mes projets peinture à moi. Et puis parce que voilà, j'ai plein d'autres choses aussi que j'aimerais faire. J'avais parlé d'une vidéo que j'aimerais faire. Mais voilà, aujourd'hui, ce qui s'est passé sur cette fin d'année, c'est qu'à chaque fois, je me dis, tiens, ce soir je pourrais tourner ça, ou ce soir je pourrais jouer à telle chose, ou ce soir je pourrais... À chaque fois, ouais, mais j'ai la commande en fait. J'ai la commande et si je veux pas faire attendre les gens hyper longtemps, il faut quand même que je m'y mette. Donc ça prenne toujours le pas. Et je me suis dit, je vais enlever ça de l'équation pour l'instant. Ce qui veut dire que voilà, je devrais, j'espère en tout cas, moins galérer, moins être dans le speed par rapport aux vidéos. J'espère en pouvoir en tourner toujours autant, voire plus en fait. Et en tout cas, de le faire moins à l'arrache. J'aimerais vraiment euh, profiter. On va dire que quand j'ai lancé par mes filles, c'était de la commande peinture et l'idée c'était à la base, au tout début, c'était un service gratuit où finalement ça m'a permis de financer mon matériel. Ensuite, j'ai monté progressivement les prix et j'ai fait payer ça et j'ai déclaré ça, tout ça. Bref, euh, et du coup, ça m'a permis aujourd'hui d'avoir un bel atelier, du beau matériel. Ça a financé finalement tout mon atelier et pas mal d'autres choses à côté. Bref, en tout cas, sur le domaine toujours de la peinture sur figurine, hein, bien entendu. Et puis maintenant, je me dis, ben voilà, ça j'ai donné, j'ai à peu près ce qu'il me faut. J'ai envie de me dégager du temps pour plein d'autres choses, sachant que je fais des travaux chez moi, je fais plein de choses. Enfin, bref, au niveau boulot aussi, il y a pas mal d'autres projets. Et puis du coup, là, j'ai envie de mettre peut-être plus, de me faire plus plaisir sur du YouTube, sur mes propres figues. Ou, vous voyez, j'étais gêné par rapport même au live à certains moments. Je me dis, ben, si je fais un live, est-ce qu'il faut que je fasse une figurine à moi? C'est-à-dire que j'arrête la commande en cours. Ce qui fait qu'il y a des fois, je me dis, mais j'ai fait des lives, c'était n'importe quoi. J'avais une figurine en cours, c'était pas. Enfin bref, c'est pas ça qui est intéressant, c'est de prendre une figurine qu'on va faire de A à Z. Ben, vous voyez, ça c'est plus. Pour moi, c'était plus ludique, c'était plus sympa à faire. Et là, j'ai envie d'avoir cette liberté-là, de dire, bah tiens, si je fais un live, je fais la figurine que j'ai envie, ou que vous avez, ou vous m'avez demandé, enfin bref, peu importe, un truc qui sera plus, plus dans ce que j'aurais décidé de faire à ce moment-là. Bref, je m'enlève cette contrainte-là, et puis on verra où ça nous mène. J'espère que ce sera profitable pour la chaîne, en tout cas, c'est un petit peu l'idée. Je vous promets rien, mais c'est l'idée qu'il y a derrière tout de même. Voilà. Une des choses qui m'a un petit peu décidé à ça, hop, tac. Pouf. Eh ben, il y a Octogone qui arrive. Dans un mois. Hmm, j'espère que vous serez nombreux en tout cas. Moi, j'ai carrément hâte de pouvoir y être. Il y a les règles du concours de l'Octet Painting qui sont sorties avec des catégories un peu différentes cette année. Un open peinture, un diorama et maquette et un sculpture green. Alors vraiment sculpture, je sais que je n'y participerai pas ou pas dans l'immédiat, peut-être dans plusieurs années quand j'aurai fait le tour de la peinture et que je me dis tiens j'aurais envie de créer quelque chose à moi. Mais en tout cas, en diorama, maquette et open peinture, c'est des catégories qui me parlent bien.
Avant, il y avait plus de catégories différentes entre figurines individuelles ou groupes, ou enfin bref, voilà. Là, ils ont simplifié, on va dire, les choses, avec toujours trois catégories entre débutants, confirmés et master. Mais voilà, en tout cas, sur les différents types de figurines que l'on peut présenter, ça s'est simplifié. Je vous encourage vraiment à faire du concours, et celui-ci est vraiment top si vous avez l'occasion de le faire. Ce qui m'a décidé un peu à ce que je disais avant d'arrêter les commandes, c'est que je vais probablement rien présenter. À un moment donné, je me suis dit, allez, je peux peut-être faire un truc. Puis je me dis, en fait, je vais le faire en speed. Et c'est pourquoi finalement. Est-ce que c'est vraiment le but de faire un truc dans le speed, histoire de présenter quelque chose? Ce que j'ai un peu fait l'année passée, en fait. J'ai pris plein de trucs, je voulais concourir dans toutes les catégories. Finalement, j'ai rien travaillé de très très fort. J'avais ce diorama là que j'ai fait, où ça j'étais très content, mais voilà, c'était quelque chose, un projet un peu particulier où j'avais pu prendre le temps, effectivement. Mais voilà, j'ai pas pu travailler les figurines individuelles autant que je l'aurais voulu. Donc c'est un peu, à cette année, cet aveu-là, en me disant, bah, ça sert peut-être à rien que je le fasse cette année, je n'ai pas de choses à prouver particulièrement. Je vais y revenir, ça c'est clair, mais je vais y revenir en prenant vraiment le temps. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux pouvoir proposer les prochaines fois. C'est vraiment revenir sur Octogone, sur Octopainting, avec un projet que j'aurais vraiment, là où j'aurais vraiment été au bout et où j'aurais pris le temps de le faire. Cette année, c'est pas possible, mais l'année prochaine, j'y reviendrai pour ça. Voilà, très clairement. Du coup, cette année, bah, je serai plus, je me suis un peu plus engagé, on va voir, pour être dans un des bénévoles en fait de l'Octopainting. Ah, je vais essayer de voir si je peux donner un coup de main. Je serai a priori le samedi soir de garde entre guillemets pour la nocturne. Et puis, euh, et puis j'espère voilà pouvoir aussi faire des initiations durant le week-end à des débutants aussi, à des gens qui découvriront ça, et puis donner un coup de main. J'espère pouvoir avoir une journée aussi le vendredi pour faire un peu plus dans l'installation et tout ça. Bref, j'aimerais un peu plus me dédier à ça, quitte à voilà, ne pas participer à l'autopainting, autant filer un coup de main un peu à ceux qui soutiennent un peu le projet depuis déjà des années. Et ils ont toujours besoin de main-d'œuvre, donc n'hésitez pas, vous aussi, hein, voilà, à vous manifester si jamais vous êtes intéressé pour donner un coup de main. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que pour les bénévoles, en plus, le pass est offert. Enfin, en tout cas, peut-être une réduction. Enfin bref, je crois qu'il y a un avantage aussi à ça, enfin, qui est plutôt sympa aussi, quoi. On va pas s'en plaindre. Même si en soi, c'est 17 euros les 3 jours, sachant que c'est du non-stop, ça vaut déjà le coup, et c'est pas une somme exorbitante. Après, si vous venez de loin, c'est plutôt le fait de venir, de faire le trajet, qui vous coûtera, puis de vous loger éventuellement. C'est ça qui peut coûter cher, mais voilà. Sinon, l'entrée en elle-même, c'est tellement rien quoi, par rapport à tout ce qui est proposé à l'intérieur, ce qui est génial, quoi. Mais bref, je serai plutôt côté bénévole cette année, et un peu moins côté présentation de ce que j'aurais peint durant l'année. Donc voilà, là je me dépêche de finir mes commandes, et après, ben, j'espère passer à la suite et à vous proposer plein de choses. En tout cas, vous n'hésitez pas à aller voir le, comment dire, le règlement du concours, c'est sur la page Facebook de l'Octopainting. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Moi, je ne peux que vous conseiller de faire ceci. Voilà. On profitera d'Octogone et bien pour aller voir aussi les copains des runes. J'ai tellement hâte aussi de pouvoir voir le jeu en version définitive, ce que ça donne et tout. Là, à chaque fois, ils nous montrent des illustrations. Franchement, c'est hyper classe. J'ai tellement hâte de voir ça. Moi, de mon côté, j'ai toujours. On a fait quelques parties du Warhammer Quest où à la fois j'aime bien le jeu pour sa narration, à la fois vraiment ça prend un coup de mou, donc on a adapté un peu les règles pour que ce soit un peu plus sympa. J'aime beaucoup les dungeon crawlers. Enfin, vraiment, c'est un type de jeu qui me plaît bien. Et là, Erun, vraiment, je l'attends comme le Messi. Il y a Dicen qui m'a fait un petit peu de l'œil aussi, mais je sais pas, je suis moins attiré par la charte graphique. Il y a un truc qui fait que j'accroche pas à Dicen comme ça, même si ça a l'air très bien. J'avais une vidéo sur Trick Track où ils en parlaient, où c'était leur coup de cœur du moment. Donc voilà, ça a l'air très bien, mais je sais pas, il y a un truc, faudrait que je l'essaye, hein, on va dire, mais voilà, pour l'instant, bref, je sais pas. Il y aura Irune, et puis il y aura, j'espère aussi, du Invasion dans le Fief. Ils ont pas été. Enfin voilà, ils seront pas là
comment dire, euh, dans le protogone, ils n'ont pas été retenus pour ça, mais par contre, voilà, j'espère qu'ils seront présents, qu'ils pourront peut-être avoir une table pour présenter le jeu, parce que, parce que je pense que c'est un jeu qui mérite d'être connu. Donc voilà. D'ailleurs, je vous parlais effectivement, moi il y a des choses comme ça, du Invasion dans le Fief, du Frostgrave, du Ranger of Shadow Deep, du ESTR aussi. ESTR, hop, j'ai reçu une bouquin moi. Tadam. Je les ai commandés du coup. Fatmax m'avait gentiment envoyé les PDF. Je lui ai dit mais moi je les prendrai parce que vraiment déjà j'aime bien avoir une version papier, je trouve ça plus quali. Et, euh, et puis voilà, c'est un juste retour de son boulot aussi. On peut toujours les commander donc sur lulu.com et sur Amazon. Et c'est un petit jeu d'escarmouche assez rapide et qui a l'air assez punchy et assez simple même pour des enfants. Donc c'est pour ça que je l'avais pris. Et voilà, je me dis que c'est ce genre de jeu que j'aimerais peut-être proposer sur la chaîne un peu plus tard, si j'arrive à faire des rapports de bataille, des choses comme ça, ce serait vraiment cool, mais avec des figurines peintes, et pour ça, il faut que j'ai du temps de peindre. Bref, vous voyez, tout est un peu lié, en tout cas dans ma tête en ce moment. Alors, Octogone, le jeu, tout ça, profiter un petit peu de tout ce qu'il y a à faire dans le monde de la figurine. Continuer à peindre, bien sûr, progresser, et puis après profiter, parce que la finalité c'est aussi de pouvoir jouer, donc on y viendra, j'espère que je pourrai vous proposer ça par la suite. Donc voilà, ESTR, Invasion dans le Fief et Rune, tout plein de jeux dont j'aimerais bien reparler prochainement voilà, sur la chaîne, sur le Parmi News ou sur comment dire, d'autres vidéos attitrées. Voilà. Petite info aussi au passage, alors j'aurais dû, là j'y pense, je ne l'ai pas programmé comme ça, mais j'avais dit que j'en parlerai, et bref, ça me revient maintenant. Si le cœur vous en dit, si un jour vous voulez passer une commande de peinture, voilà, moi j'essaie de réorienter vers du local, c'est-à-dire j'ai eu beaucoup de gens qui venaient vers moi, et moi j'aime bien passer en main propre, je trouve que c'est quand même plus sympa, puis ça évite aussi les envois à la casse. Moi, je suis toujours en stress quand j'envoie un colis avec des figurines dedans. Je suis sûr qu'au bout, il y a un bras qui va péter, qui va tomber, un bout d'épée qui sera plus là. Enfin bref. Donc tant qu'à faire, j'aime bien travailler en local. Et en local, ben, je peux que vous réorienter euh, vers d'autres peintres de qualité. Et ben, bien sûr, sur Lyon, nous avons Julien de À la bonne pindouille, n'est-ce pas? Si jamais enfin voilà, si vous savez pas les retrouver comme ça, n'hésitez pas à me demander en message, en commentaire, peu importe, pour avoir les contacts plus directs. Donc, il y a Julien, qui pour moi est peut-être le meilleur artiste local qu'on a sur Lyon. Donc si vous avez certains projets comme ça, très quali à faire, niveau box art et tout, ben, lui, il est clairement tout désigné. On a aussi Jean Peinture là, qui lance aussi son activité depuis quelque temps, qui bosse super bien. Vous pouvez voir sur ses armées. Il bosse pas mal avec Hobby Shop notamment. Et il fait plein d'armées de saga. Il a un trait hyper fin sur. Moi, c'est ses boucliers qui me marquent à chaque fois. Et il a de la dispo en ce moment. Donc, si vous cherchez à faire peindre des figurines et des armées, il est très rapide, très efficace. Et il a un. Ouais, voilà. Bref, là il a de la dispo, donc ce serait vraiment cool. Voilà, plutôt que de venir vers moi, ben, d'aller directement vers eux, ce serait vraiment, vraiment cool pour eux. Il y a aussi Quentin de Quantic Color, lyonnais super carré dans ce qu'il fait. Donc pareil, voilà, il n'ira pas par quatre chemins, il vous dira vraiment ce que c'est, ce que ça coûte, et il est pareil, il a un niveau de malade. Il est pas, je trouve qu'il est moins connu sur la scène française entre guillemets. Enfin, il fait pas d'expo, lui. Son truc, c'est vraiment de peindre des armées. Il le fait d'une façon mais ultra efficace. Oui, il est rigoureux. Je sais pas comment dire autrement, mais il est rigoureux. Il est rigoureux dans les contrats qu'il fait, quand il vous dit je fais un niveau 1, un niveau 2, c'est franchement, on voit très bien ce que ça donne. Bref, un gars qui a beaucoup d'expérience aussi. Et alors, autant on peut dire que celui qui est dans l'expo, ça va être, je dirais, Julien de À la bonne pindouille, autant dans la peinture d'armée, j'ai Quentin, c'est peut-être
Ouais, il est vraiment bien là-dessus. Puis en termes de dispo, je pense que on a Jean Peinture qui est là et qui fait aussi un excellent taf. Après, il y a encore l'atelier Nebula, il y a encore peut-être d'autres que j'oublie, je suis désolé. Mais, euh, mais bref, il y a de quoi faire sur Lyon. N'hésitez pas à me redemander, voilà, au besoin, si vous cherchez quelqu'un pour commander dans la région. Voilà. Euh, la rentrée, c'est un peu le bazar. Euh, tchou, tchou, tchou. Mais on y arrive, on y arrive. J'ai encore plein de choses à vous dire en plus. Bref, ça faisait un petit moment que je voulais vous parler d'une autre artiste. Je crois que c'est Julie qu'elle s'appelle, de son petit prénom. Euh, et qui fait, donc c'est Miss Bunny Paint sur Instagram et sur Facebook. Alors, moi, Instagram, je suis toujours perdu. Si je cherche Miss Bunny Paint, pareil sur Instagram, eh ben, je ne trouve pas. Enfin, je ne trouve pas immédiatement. Bref, je suis abonné à Instagram avec elle. Je devrais regarder directement par ce lien-là, mais quand on cherche sur Instagram Miss Bunny Paint, moi je trouve pas. Par contre, on trouve sur Facebook et c'est les mêmes photos qu'on y retrouve. C'est une dame, n'est-ce pas, qui euh, on peut plus lui dire demoiselle, je ne sais pas si elle est dame ou demoiselle, donc c'est pour ça que je dis dame. Bref, qui fait beaucoup de figurines de collection, en fait, grandes figurines, et qui nous régale là-dessus. Euh, J'avais mis photo tout à l'heure. Je vous ai dit, j'ai eu plein de bugs, j'ai dû relancer plein de fois. Bref. Et nous régale sur des personnages connus donc de films. On a une Catwoman, on a un Bruce Willis, et puis donc Catwoman avec différentes têtes. Qu'est-ce qu'elle avait? Enfin, des choses magnifiques, des trucs de jeux vidéo. On a eu du Bayonetta, on a eu. Enfin bref, vraiment des trucs hyper stylés. Ça, c'est Nier Automata, si je dis pas de bêtises. Bref, des choses très 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 sympas. Donc voilà, Metal Gear, vous voyez. Pouf. Franchement, des superbes photos. Je peux que vous inviter à aller voir. Euh, Puis vraiment, voilà, elle doit faire de la commande juste d'expo. Et c'est très très sympa, très stylisé. Une petite Black Widow. Franchement, les modèles sont hyper sympas et puis ça change un petit peu de l'ordinaire. Enfin voilà, c'est autre chose quoi. Je me dis que voilà, si vous avez une commande un peu plus spécifique comme ça, bah, vous voyez, elle a un super travail et vraiment ça a l'air d'être son rayon de peindre des grands modèles en résine. Donc plutôt cool, voilà, je peux que vous dire. Au moins d'aller voir ce qu'elle fait, voire de lui commander des choses si vous aimez, si vous avez envie, si vous avez un projet de ce type-là. Voilà. Personnage. Ça, c'était le Sucker Punch, là. Enfin bref. Non, j'adore cette peintre, elle est vraiment hyper intéressante à suivre et c'est assez sympa ce qu'elle fait comme boulot. Voilà. Alors, dans les news de l'été, donc j'avais reçu ESTR et puis j'avais reçu aussi hop, mon premier fast delivery. Hop, j'ai tadam, deux petits morceaux là à côté de moi. J'ai reçu la première partie donc de Dungeon and Laser Third Edition. Hop, hop là, il est là le nom. Voilà. Tchouk, il apparaissait pas. Le Dungeon and Laser Third Edition. Bref, j'ai à peu près la moitié du pledge qui est arrivé. Et c'est un sacré taf, hein. C'est un sacré taf. Parce que des pièces comme celle-ci, là, je pense que j'en ai déjà plusieurs centaines. Et donc à ébarber, à faire ça propre, là j'en suis à ça. J'en suis à l'étape, j'ai tout dégrappé, je suis en train d'ébarber, il me manque encore ouais, les deux sets de base à bien ébarber. Mais franchement, c'est hyper cool. Voilà, je suis très content d'avoir pledgé ça. Ça me fera de beaux décors. Donc pareil, le jour où on pourra faire un peu de rapport de bataille, si je peux faire ça, ben, je serais très content d'avoir ce kit-là pour filmer tout ça et avoir un rendu assez sympa, je l'espère. Donc voilà, ça j'ai reçu la première partie. Ils sont hyper carrés parce que ils avaient dit que ça arriverait, je sais plus si c'était un mois ou 3 mois après la fin du Kickstarter. Et c'était effectivement le cas. Ils ont été très rapides. Et normalement, la suite arrivera en août 2022.
où là il y aura tous les personnages, où il y aura encore plein d'autres salles qu'ils avaient prévues, enfin bref, tout le reste quoi. Il y a énormément, ça va encore, il y a encore un gros carton qui va arriver, encore plein de trucs à monter et à héberber, mais bon voilà, d'ici là, j'espère que j'aurai pu avancer sur plein d'autres choses. Mon objectif c'est quand même de peindre tout ce que j'ai. Hein. Avant de reprendre des commandes ou quoi que ce soit, je peux peindre tout ce que j'ai. Ouais. J'ai pas encore suffisamment de fil pour me dire il me faudra plus d'une vie pour le faire. Non, je peux encore le faire et j'ai envie de le faire, donc je vais m'atteler à ça et ne plus acheter aussi. Tant qu'à faire. Durant l'été, là, c'était il y a la date là, le 20 août. Le 20 août, j'ai remis à jour le site Paintifique, du coup, c'est le fameux index. On a passé les 1500 articles là récemment, on est toujours dans les 1500 et quelques, je crois. Bref, j'ai mis à jour, j'ai mis 2 mois à pouvoir faire la mise à jour. Ça a été compliqué de trouver le temps. Comme je disais, encore une fois, c'était les commandes et plein d'autres choses qui se bousculaient. Faut dire que voilà, rentrer du boulot, il fallait faire les travaux dans la maison, il fallait, une fois que les travaux étaient faits, il fallait se mettre aux commandes peinture. Bref, j'arrêtais pas. Et j'ai eu du mal à le mettre à jour comme je voulais. Normalement, je le fais tous les mois et là, ça a attendu 2 mois. Mais je m'y suis attelé. Donc le 20 août, quand je suis rentré de vacances, j'ai tout remis à jour et j'avais un sacré nombre de vidéos parce que les youtubeurs préférés, en tout cas ceux qui sont indexés là, eh bien ils ont été très productifs aussi ces 2 derniers mois. Bon, voilà, voilà. Donc ça monte toujours, c'est toujours le cas et ça, pareil, j'aurais plus ce dilemme encore une fois à me dire est-ce que je fais plutôt ça ou ça, enfin bref, voilà, là encore une fois, les commandes me permettront d'être plus serein par rapport au site et à l'index des vidéos. Ça devrait mieux rouler. Les 2 dernières petites choses que je voulais vous montrer, je vais commencer tiens, par ça. C'est les achats que j'aimerais faire. Alors, je les ai pas encore faits, je verrai hein, ce qu'il en est. Mais ces 2 achats que j'aimerais bien faire, ça sont des protège-doigts. Parce que en ébarbant tous mes morceaux là, de Dungeon and Laser, plusieurs fois je me dis, oh là là, je suis pas loin de me couper, des fois je dérape et tout. Franchement, j'ai pas eu d'accident, rien de spécial, mais ça a dû vous arriver quelques fois. Et puis, en fait, ne serait-ce que il y a des micro-coupures, et puis au final, on sent que voilà, c'est pas top top. Donc je me dis que d'avoir quelque chose qui protège les doigts, c'est peut-être pas mal, c'est peut-être pas mal à avoir. Voilà. Et plutôt qu'un gant complet qui permettrait peut-être d'avoir moins euh, de prise en fait sur une figurine, juste le pouce, moi ça m'irait très bien, je pense. Donc je pense qu'un jour j'achèterai ça. Alors là, c'est la version sur Amazon, j'ai pris le premier que j'ai vu, et ça coûte 11 euros les 10. Donc voilà. Si vous savez où acheter ça ailleurs, moi je suis preneur, hein, honnêtement. Ouais, voilà, mais je sais pas où on trouve ça. Magasin peut-être de cuisine, ou j'en sais rien. Ou de bricolage. Bricolage, il y a les gants entiers, mais juste quelques doigts, je sais pas. Je sais pas. Bref, si vous savez où acheter ça, à la limite, pourquoi pas, je suis preneur également. Et l'autre chose que j'aimerais acheter, et là je pense que on ne pourra pas se passer d'Amazon pour ça, c'est grâce à de la famille, à ma belle famille plus exactement, qui est dentiste, n'est-ce pas, une de mes belles sœurs, qui travaille avec ça, qui travaille avec des lunettes loupe. Alors sur Amazon, vous cherchez loupe dentiste, et éventuellement loupe dentiste 2,5. La plupart de celles qui vont vous proposer, elles sont en 3,5, c'est-à-dire qu'elles grossissent plus. Je me fais vraiment la réflexion, un jour, j'aurai peut-être la vue qui baisse, ou les jours où je suis fatigué ou autre, avoir une loupe, pourquoi pas. Je me suis posé la question, hop, je me suis posé la question d'avoir une grosse loupe. Je pense que il faut toujours se réajuster, comme nous on bouge, la loupe ne bouge pas avec nous, et je pense que ça peut vite faire des maux de crâne. Le, les, les lunettes où tout le verre comme ça serait en loupe, j'ai peur aussi que ça fasse mal au crâne, parce que dès que vous ne regardez plus votre objet, vous allez regarder ailleurs, bah, vous allez voir tout flou, et je pense que ça peut faire mal au crâne aussi. Mais je pense que c'est déjà mieux, parce que au moins ça suit le mouvement, ça suit le mouvement de la tête, donc je pense que ça peut être pas mal, puis éventuellement on peut euh, rabaisser ou relever les lunettes loupe dans la plupart des modèles que j'avais vus. Mais ça, je pense que c'est top.
Donc, ce que me disait ma belle-sœur dentiste, c'est que elle se fait faire ça sur mesure, ça coûte bien plus cher que ça coûte plusieurs milliers d'euros, de ce que j'ai compris. C'est adapté à la vue de chacun, à l'écartement des yeux, à la distance idéale que l'on veut pour travailler. Euh, et voilà, elle se fait faire des trucs, des appareils sur mesure là-dessus. Mais elle me dit qu'il y a beaucoup de ses collègues qui passent par ce modèle-là. Alors, quand je vous dis ce modèle-là, il y a plein de petites marques, sous-marques un petit peu différentes. C'est pas forcément le Mike Dental, je sais pas quoi, c'est toutes celles qui font loop et qui ressemblent à ça, globalement. Et donc, il y a plein de ses collègues qui travaillent avec les modèles d'Amazon, qui coûtent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, et qui sont tout aussi efficaces. Donc c'est un bon investissement si vous cherchez éventuellement une loupe. Je pense que ça, pour moi, je pense que c'est l'idéal. Notre regard, la plupart du temps, il peut être là, donc on peut avoir une vision globale intéressante pour la figurine. Et puis on peut choisir de regarder dans la loupe à une distance, je crois que c'est entre 35 et 45 mm, pour avoir un focus plus intéressant effectivement sur 420. Je pense que 420, voilà, c'est le nombre de millimètres idéal. Bref, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Bref. Voilà, 420. Mais c'est plus ou moins, ouais. Ça peut être un peu moins, un peu plus. Il y a une zone de focus idéale comme ça. Ça, je pense que c'est vraiment, effectivement, je pense que c'est vraiment le bon plan. Alors c'est un investissement quand même, hein, mais voilà, la vue, c'est aussi un certain investissement. En tout cas, ça vaut le coup de la préserver, n'est-ce pas, pour l'avenir. Et voilà, pour ceux qui ont quelques troubles visuels, eh bien, je pense que ça peut être pas mal. Voilà, à voir. En tout cas, je voulais en parler parce que je me dis que c'était une idée plutôt sympa. Moi, je pense que je me prendrai ça à terme, dès que j'aurai l'occasion de faire une commande Amazon ou autre. Et puis le fait de pouvoir grossir, je pense que vraiment ça peut aider aussi sur la peinture. Il y a plein de défauts que je remarque une fois que je prends la photo d'une de mes figurines, parce qu'effectivement ça grossit la figurine forcément, et que j'avais pas forcément vu avant, ou qui me paraissait minime en fait. Et je pense que de peindre avec ça, ça peut vraiment aider durant la peinture pour directement corriger ou voilà, réajuster certaines choses. Bref. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me semble intéressant. Il y a un modèle avec une LED en fait qui s'accroche également, qui permet, qui s'accroche par là, et qui permet aussi voilà, d'avoir une bonne luminosité. Je sais pas, je crois que le modèle sans LED existe également. Je sais pas si c'est intéressant de le prendre ou pas. Moi je me dis que si c'est là, à la limite c'est pas plus mal. Si je veux filmer, du coup ça me permettrait d'avoir une lumière complémentaire efficace. Donc voilà, je me dis que ça peut être sympa. En tout cas, retenez ça, parce que je pense que c'est une bonne idée. Je sais pas si certains d'entre vous l'utilisent, mais je pense que vraiment c'est un bon plan. C'est certain qu'un jour je le commanderai et que je vous ferai un retour là-dessus voilà, si c'est aussi bien que je le pensais ou si c'est une déception, hein, mais franchement, pour moi, ça c'est le bon compromis. Les autres systèmes me plaisent pas. Donc celui-ci me paraît vraiment plus adéquat pour ce que l'on veut faire. Voilà. Bien, eh bien, il me reste encore un petit peu de montage à faire pour finaliser ce pain mes news de rentrée. Donc je vais vous laisser là. J'espère que ce sera bien enregistré, que ça ira à peu près. En tout cas, j'étais content de ces vacances. Je suis content de vous retrouver également. Je suis content des messages que j'ai pu recevoir aussi de vous tous qui me suivez habituellement. Ah, quand est-ce que ça reprend? Ah tiens, je vais t'envoyer une figue parce que tu m'as apporté plein de choses. Enfin bref, j'ai eu des messages hyper sympas de gens qui se sont remis à l'aventure et qui m'envoient régulièrement l'armée d'elfes, là, qui est génial. Enfin bref, sur le modèle que j'avais fait. Il y a plein de choses qui me touchent énormément. Je suis très touché aussi parce que vous continuez à me soutenir. Oui, j'ai même pas dit, mais j'ai dépassé encore, je sais plus, une centaine d'abonnés supplémentaires. On doit être à 2400. J'ai rien sorti depuis 2 mois et puis vous êtes toujours là et vous êtes plus nombreux. Je me dis, bah, enfin, un grand merci, quoi. Moi, ça me touche énormément. Donc, merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee aussi. Comme je dis, j'ai rien sorti depuis 2 mois et vous êtes toujours là. C'est génial. Voilà, je vous le dis, encore une fois, les commandes peinture vont diminuer. Donc, j'espère vous donner vraiment le maximum de ce que je peux faire sur YouTube sans être pris par d'autres impératifs. Bref, j'espère qu'on va continuer de se faire plaisir ensemble, du coup. Elle est bizarre cette phrase, hein, mais j'espère que
elle ne sera pas trop ambiguë, mais le cœur y est, en tout cas quand je dis ça, sans double sens. Bref, sur ce, portez-vous bien, bonne rentrée à tous et à vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Pour moi, ce sera le jour où vous verrez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt en commentaire ou ailleurs. N'hésitez pas, voilà, j'essaie d'être le plus accessible possible sur Facebook via Messenger ou via la page. Enfin bref, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Allez, salut à tous!